On est parti pour nos Amiras. Alors en amour, en janvier, il va y avoir de la prise de distance, des critiques et de l'incompréhension. On va se sentir dans ce climat-là. En février, ça va augmenter. Il va y avoir des émotions fortes, des tensions, des jalousies, des colères. Et en mars, il va y avoir une sorte de clarification de situation. Par contre, en mars, ça va passer ou ça va casser. Pour le côté travail pour nos Amiras, la concentration est tout à fait correcte en janvier, parce qu'on est toujours sous les influences de bois. Mais en février, il va y avoir une sorte de compétition, rivalité au travail, voire même de la surcharge, en faire trop. Et en mars, il y a une décision qui s'impose ou qui est imposée. Il y a par le biais de votre hiérarchie ou un nouveau contrat, une nouvelle dynamique imposée. Et ça va te forcer, Amira, ça va te pousser à te remettre en question et à changer les choses, à changer ce qui ne fonctionne plus en fait. Alors attention aussi sur le côté financier, parce qu'avec ton argent, dès le mois de février, il va y avoir des imprévus. Attention à ce que tu vas signer, à tes achats, tes gros achats notamment, ou à tes contrats si tu es à ton compte. Attention, Amira, sur février pour tes finances. Alors le relationnel, sur tout le trimestre, il va y avoir des conflits, des tensions, des mal-être, des non-dits. Surtout avec les signes yang, les signes feu. Ne sois pas en colère après tout le monde. Essaye de mettre aussi de l'apaisement dans les relations. Pour la santé, pour l'énergie, le bien-être, attention, ton sommeil va être largement perturbé. C'est comme si le feu allait évaporer ton eau, puisque tu es yin, et donc ça va entraîner aussi des fatigues. Alors mon conseil, c'est renforcer justement cette énergie yin, cette énergie eau. Du repos, des activités calmes, éviter toute agressivité ou tout conflit. Quand tu vois que c'est tendu, prends du recul. Et surtout, ne rien décider sur l'impulsion du feu, et notamment en mars.